Bon matin! Bon, ben oui, encore un retour du samedi. Fait que voilà, aujourd'hui, dans le fond, on va travailler un petit peu sur un peu comme les genres d'épouvantails, mais à la tête de citrouille, puis tout ça. Fait que je me suis dit que j'allais m'inspirer des dessins que j'ai déjà faits dans le temps. Mon Dieu, c'est l'année passée, dans le voyage de Disney que j'avais fait, mais ça me semble l'an passé. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, comment on peut travailler vos têtes de citrouille, comment donner le 3D puis tout ça. Encore une fois, bien entendu, on va le faire un petit peu à la rapido presto. Mais en même temps, ça va vous donner une idée sur un des projets que je suis en train de travailler tranquillement, que je vais vous sortir pour l'automne. Et ça va vous diriger aussi indirectement vers le projet le cours qui s'en vient avec Dessert pour octobre. Donc, je me branche sur mon ordinateur. Là, j'espère que le son est bon. J'ai comme pas mis mes écouteurs. Mais bon, hein, on y penser. Attendez, je vais couper le son de mon ordi, sinon je vais m'entendre en écho. Excellent. Fait que je regarde rapidement des petits messages. Gênez-vous vraiment pas, hein, justement, pour écrire des messages dans les commentaires. Ou si vous avez des questions, c'est là pour ça. Puis, ben voilà, on va avoir bien du fun ce matin. Donc, Isa, bon matin. De Disney à la campagne, merveilleux. Bonjour. Bonjour Claude, bonjour France. Le son est parfait, merci Isa. Yes! France de Shawinigan, fidèle au poste. Puis Claude de Brigham aussi. Puis Catherine, bonjour, bon matin. Donc, si vous pensez que ça peut intéresser des gens aussi, partagez la vidéo, etc. Puis, bien entendu, la vidéo, je vais le mettre aussi en rediffusion tantôt dans ma petite liste là, de... Peut-on le revoir en diffusion? Hey, Réjeanne en fait. Hein? Bien. Oui, je vais le mettre. Il est enregistré, puis je vais le mettre dans ma banque de vidéos tout à l'heure. Donc, si il y a quoi que ce soit, je n'ouvre pas, ou sinon vous allez pouvoir le repratiquer maintes et maintes fois. Et toujours une fois, comme à l'habitude, mon Dieu, pas assez pris de café le matin. C'est ça, vous allez pouvoir le reprendre là, à votre rythme. Génial, Elisa. Dans le fond, son beau-fils va faire le dessin avec nous un matin. Good. Fait que je tourne la caméra et on se lance à l'aventure sur ce petit projet bien sympathique. Bon matin, Carole. Donc, tu sais, je vous ai mis là, dans la liste là, choix de papier, vraiment à votre plaisir. Moi, j'ai pris mon petit, c'est les Art Création. C'est un petit pan papier quand même assez épais qui peut accueillir du mix média, etc. Je vous montre les, les petits modèles, en fait, sur quoi qu'on va s'inspirer aujourd'hui. Donc, comment travailler justement ces petits personnages ici. Vous allez voir, c'est super simple. Comme à l'habitude, là, ça a l'air super compliqué. On se rendra pas, là, bien entendu, aux ombres et lumières avec les hachures, tout ça, mais on va se faire une structure de base. Donc, je vais aller à ma petite page ici. Où est-ce qu'on avait travaillé justement mes petites guimauves de l'autre jour? Si vous avez d'autres styles de papier, là, puis tout ça, il n'y a vraiment pas de problème. C'est votre discrétion ce matin, mais ça influencera pas votre dessin par rapport à tout ça. Et choix de crayon, moi comme d'habitude, je vais prendre mon petit stylo bic, mais si vous voulez prendre du crayon graphite, crayon de couleur, c'est encore une fois à votre discrétion. Ça ne change pas grand-chose. Bien entendu, les gens me demandent souvent, c'est quoi l'avantage avec le stylo? Ça? Bon, l'avantage, c'est que si je passe avec ma main, mon crayon ne s'étendra pas. À force de le ranger aussi, mes dessins finissent pas étampés sur la page opposée. Ça, c'est le grand avantage. La grande difficulté avec le stylo, c'est justement d'être capable de appuyer assez fort, mais pas trop fort, pour donner un dessin plus ou moins foncé ou pas. Donc, si vous faites des erreurs, c'est sûr que c'est plus dur, mais bon. Oh, Christiane! T'es-tu en Suisse en ce moment? Bon matin, je dois
voir en différé. Ben, bon cours, merci. Ah, de Paris. On est à Paris. Tu voyages à Paris au lieu d'être en Suisse. Good. Alors, on se lance à l'aventure. Moi, je vais partir mon crayon dans le coin en haut. Fait que vous vous demandez si je suis en train de faire dans le coin, c'est de juste partir mon stylo. En fait, c'est des stylos à billes qu'on avait. Donc, il y a une petite bille à l'intérieur. Par le fait qu'elle roule, elle distribue l'encre, tout simplement sur votre papier. Bon matin, Jocelyne. Excellent. Alors, pour faire notre idée de citrouille, etc., en fait, on a besoin de commencer avec notre volume habituel, la sphère qu'on aime bien utiliser. Donc, bien entendu, une citrouille, on va commencer vraiment avec l'idée de la sphère. Donc, on dessine gentiment une sphère sur notre papier. Moi, je vais vous faire un petit zoom. Bon, là, si vous entendez, c'est mon chien qui s'énerve le matin. Il voudrait être sur moi. Aïe, aïe, aïe. Non, Albert. Dans ton coussin. Hey! J'ai pas le temps d'aller chercher une doudou. Donc, je vous ai fait un petit zoom ici. Donc, vous allez voir, j'ai fait une sphère. Quand j'ai fait ma sphère, bien entendu, je travaille avec le mouvement de mon bras au complet et non seulement le mouvement de mes doigts, etc. OK? On va faire l'image globale de notre personnage pour commencer. Donc, l'épouvantail, bien entendu, ben, il va avoir sa petite croix, hein, la tige avec laquelle il est planté dans le sol, et le bâton pour y tenir ses bras. Rien de plus. Ok, on se casse pas plus la tête. Je pourrais le faire même un petit peu plus en mouvement, comme ceci. Et encore une fois, très important de ne pas appuyer trop fort sur votre crayon. Ok, par la suite, on pourrait déjà y mettre, mettons, si on prend l'idée, mon chien, il va me bouder tantôt. Il est comme assis à côté de moi. Check bien ça, je vais vous le montrer. On le voit dessus? On le voit pas? Voilà. Il me quête. Il veut être couché sur moi pendant que je donne le cours. Mais non, parce que là, il faut que j'aille chercher le doudou. Hein, tant pis. Donc, je reviens à l'idée. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une genre de petite bédaine. J'en fais souvent là, pour chacun d'eux. C'est comme si la paille qui était rentrée à l'intérieur avait tombé au niveau de son ventre et tout ça. Donc, on va faire le même principe. Mon chien me quête, c'est horrible. Non, Albert. Donc, on va y faire cette petite bedaine. Encore une fois, on va utiliser une sphère. C'est pas parfait, c'est un style plus d'œuf. C'est vraiment parfait. OK? On a la vue globale de notre personnage. Mon chien, il pleure à côté de moi. Pauvre petit loup. Non, Albert, coussin. Coussin, hey. Donc, on a les formes générales. Mon Dieu, ça me déconcentre le matin, moi, ça vers là. Donc, la tête en sphère, la croix pour le corps, petite sphère pour la bédaine. Vue générale du personnage. Mon Dieu, on va venir récupérer le chien. Yes! Oh, vas-y. Bon, merveilleux, débarrassé du chien. Donc, une fois que les structures de base sont faites, si vous n'aviez pas eu un chien qui vous déconcentre, vous passez à la prochaine étape. Structurer un petit peu plus au niveau du corps, l'environnement, dans le fond, c'est son costume, par exemple. Donc, si on a, par exemple, une chemise, on pourrait y aller avec un tube, donc voyons, un cylindre un peu plus cintré, comme si le tissu avait été tiré par le bas. Même chose au niveau des bras. On va se faire des cylindres un peu cintrés. On s'entend, il y a juste un bâton qui passe à l'intérieur, comme ceci. Puis ça nous donne une idée un peu déjà, on sent des bras. Au niveau des jambes, on va ramener un cône. Hein? C'est comme si le pantalon avait été attaché au pied du poteau. Oh, là, vous ne le voyez pas, je vais faire un petit zoom out. Comme ceci. OK, maintenant tout le monde me voit.
Ah! Claude a voulu que j'aille chercher la doudou, mais non! Une prochaine fois, vous regardez dans d'autres vidéos, maintenant on le voit des fois, j'appelle ça en kangourou. Je le couche sur moi, puis je fais une petite pochette avec. Donc, on a la vue générale de notre personnage pour l'instant. Puis là, on va commencer déjà à travailler sur les détails du visage. Donc, qu'est-ce qu'on a de besoin pour faire les repères du visage lorsqu'on fait un personnage? On le voit gentiment un peu dans mes petites guimauves que j'ai fait ici. Est-ce que vous vous souvenez, on le voit un petit peu dans mes robots. On le voit ici dans Monsieur Lafonte. C'est vraiment une règle hyper importante qu'on refait à chaque fois qu'on travaille des personnages. Même que ce soit un personnage humain, etc. On va utiliser ce symbole mathématique. Ah non, pas des maths ce matin. Mais oui, hein? Dans le fond, on a juste besoin de la même croix exactement qu'on a faite pour le corps de notre personnage, mais on va la faire aussi pour notre citrouille. C'est-à-dire, on va se faire une genre d'ellipse, comme ceci. Alors, si j'imagine que le sommet et le point inférieur, c'est cet axe-là. Si, mettons, la tête regarde vers le haut, je vais me partir une ellipse, donc un ovale, par ce point-ci, pour rejoindre l'autre. Puis, c'est comme si on faisait une genre de paire de fesses de citrouille, tout simplement. Ou un méridien de la planète Terre, ou les causes d'orange, etc. Mais vous allez voir, tout parle comme ceci. On s'imagine que ça passe aussi en transparence à l'arrière. Ça va nous amener l'aspect 3D, tridimensionnel de notre dessin. Hein? Oh mon Dieu, vous voyez comme flou, parce que je bouge trop avec ma main. Aïe, aïe, aïe. Et là, perpendiculaire à cette ellipse-là, vu que ma tête est inclinée vers le haut, donc je vais m'imaginer que les points extérieurs sont dans cet angle-là, donc un point sur le côté-là, un point à l'extérieur droit, et on va faire une ellipse vers le haut, gentiment, puisque mon personnage regarde légèrement vers le haut. Croisement de ces lignes-ci, ça correspondrait au centre de son visage, ok? Et de part et d'autre, ben, on va avoir les yeux, et en dessous de ça, on va avoir la bouche. Aussi simple que ça. Bon, à vous de décider, est-ce que vous faites une citrouille avec un nez ou pas? Moi, personnellement, j'en ferais pas. J'aime bien l'aspect de la citrouille, justement, avec les yeux et la bouche sculptée à l'intérieur, mais sans nez. On va donner l'illusion du nez de par la forme un peu qu'on va avoir près des yeux pour donner l'illusion qu'il y a comme une arête de nez. Donc, on choisit la forme de ses yeux à votre choix. On esquisse très légèrement la forme de l'œil, comme ceci. Là, vous voyez, c'est excessivement pâle ce que je vous ai fait, mais c'est pas grave. Ajustez les contrastes de votre ordinateur, vous allez voir. Et je vais faire le deuxième œil. Le deuxième œil va être plus petit parce que dans le fond, il est en effet de perspective. C'est une surface ronde. Donc, hein, ça court vers l'arrière. Donc, on va voir en effet de raccourci la forme de l'œil. Par le fait même aussi, je vais pouvoir initier un peu l'arête de nez. Donc, je vais vous le faire plus foncé justement pour donner l'illusion justement qu'il y a une bosse au niveau de son nez. OK? Mais il n'y en a pas. Ça va donner quand même l'illusion. Je pourrais me faire une petite bosse près de l'œil pour l'arcade sourcilière. Et puis, par la suite, voilà, on va y aller avec mon œil. Comme ceci. C'est sculpté, donc bien entendu, on ne veut pas avoir une ligne complète près de l'œil, puisqu'on s'imagine que c'est l'écorce de la citrouille qui va venir former l'iris, l'iris, la pupille, comme vous voulez. Donc, bien entendu que la ligne foncée comme celle-ci va suivre, mais sans entrecouper la pupille. Ok, il faut laisser vraiment l'espace blanc pour donner l'illusion, ok, que ça a été sculpté dans de la matière et que la surface est lisse. Si je mets une ligne complète, ça veut dire que soit un changement de relief important ou un changement de texture. Donc, on va aller dans ce volet-là. Par la suite, on pourrait aller dessiner son sourire
Encore une fois, on va faire un petit esquisse très léger, très pâle, pour juste avoir la forme, afin après ça, d'y ajouter ses dents. Mais lorsqu'on va faire les lignes foncées, on veut garder les lignes pâles. Pour que quand on ajoute les dents, on va pouvoir faire le même effet qu'avec l'œil. J'avais comme pas été là, j'avais comme été dans ma bulle. Donc, on va esquisser tranquillement les dents pour faire comme, ok, moi je voudrais avoir une dent dans ce coin-ci, peut-être une dent dans ce coin-là. On joue avec les angles, on s'amuse avec tout ça. Tu sais, une citrouille n'est pas parfaite, peut-être qu'on n'est pas super bon en sculpture de citrouille aussi, ou peut-être qu'on l'a fait faire par un enfant. Et par la suite, on va venir tracer le contour du trou dentelé, bien entendu, de notre citrouille. Ouais, mais là, t'as pas tracé, enfoncé le tour de la tête, tout ça. Non, pas obligé. J'ai déjà, dans le fond, la structure générale de mon personnage. Fait que ça, oui, ça m'arrive par moment d'aller directement à faire les éléments importants directement comme ceci. OK? Donc, on s'imagine il y a peut-être un petit pli ici, un petit pli là également. Et là, on va venir faire le contour de ma citrouille. Mais encore une fois, on va travailler pâle pour, par la suite, aller travailler justement les lignes contours foncées, etc. Puis tout ce qui est du costume. On fait ça étape par étape. On a déjà la ligne d'ellipse. Celle-ci, on va s'imaginer quand même que c'est une bosse, mais je vais quand même m'inspirer de son point d'attache initial pour aller faire une petite bosse qui s'en va vers le creux de son œil. Hein, ça va initier un peu le pli. On va s'en faire une autre plus gentil, comme comme un contour de nuage qui pourrait pointer encore une fois vers son œil. Mais de l'autre côté, on s'imagine, hein, vu que ça part de l'autre côté vers la gauche, le côté extérieur gauche, on va se faire un pli comme ceci. On va pas jusqu'en bas complètement, on se laisse quand même une petite discrétion. On va reprendre cette même ligne-là, mais en bas, pour faire l'aspect nuage encore une fois. Ça va y faire un genre de petit menton. On va se faire les mêmes petits plis niveau menton, comme ceci. Et on en fait quelques autres de gauche à droite. Bien entendu, plus on va approcher le bord, plus les petits nuages, les petites bosses vont diminuer, vont être plus courtes, plus minces, puisqu'on va embarquer dans l'effet de raccourci. Hein? On pourrait peut-être avoir aussi une citrouille légèrement difforme. Donc, donner l'aspect d'avoir un peu plus de joues. Comme ça. Hein? Ça donne plus d'action, plus de mouvement à notre dessin, à notre personnage. Comme ceci. Ouais, mais là, on dit, Richard, tu sais, oui, je vois des yeux, une bouche, mais on dirait que c'est pas des trous. Ah, bon matin, Nathalie. Alors, pour donner cet aspect-là, comme si on avait l'épaisseur de l'écorce, c'est qu'on fait, on va faire, vu que les yeux et la bouche sont un petit peu plus vers la droite, on va faire l'épaisseur vue à droite. OK? C'est comme une petite règle là, classique dans la perspective. Donc, je vais me tracer des lignes perpendiculaires à mes formes de tout à l'heure, comme ceci. Et je vais venir faire une ligne parallèle à la forme de mon œil, comme ceci. Là, on sent déjà une épaisseur à mon œil. Et on va faire la même chose dans le fond, ici. Donc, on suit le contour extérieur de mon œil, mais je fais tout ça à l'intérieur comme ceci. Je ne sais pas si c'est vraiment clair, mais en voyant l'image, vous allez mieux comprendre. Comme ceci. On va faire la même chose sur le deuxième œil. Donc, le pourquoi que je fais
Ben, en fait, là, on n'aura pas grand dénivelé ici. Mais le pourquoi, dans le fond, que je fais une ligne perpendiculaire ici, c'est que il y a un changement de relief important. Ok, je vais vous faire un petit zoom. Hop. Donc, il y a un changement de relief important ici. Donc, dans ma perspective, j'aurai pas le choix. Donc, c'est comme si j'avais une arête qu'on verrait. Ah, mon Dieu, hein, on est comme branchés l'un sur l'autre parce que, hein, en même temps que tu me demandes de zoomer, j'ai zoomé en même temps. Bon matin, Lise! Donc, on voit ici tranchement, le tranchant important. On va faire la même chose au niveau des dents. Ok, vous allez comprendre mieux. On le fait à peu près dans le même angle, comme ceci. Même chose sur la dent d'en bas. À chaque fois qu'on sent qu'il y a un changement d'angle dans ma forme, je vais me faire ma petite ligne pseudo-horizontale ou en diagonale. Ok? Comme ceci. Même chose dans le creux de la dent là. Et après ça, on va faire nos lignes parallèles. Donc, c'est parallèle à la forme de ma dent. Contour de ma bouche, je fais la ligne parallèle à l'intérieur comme ceci. Donc, ma dent là, ma dent là. On pourrait voir gentiment l'épaisseur ici. On pourrait se l'imaginer. C'est pas obligatoire. Et on fait la même chose en bas. Là, il faut user d'imaginaire ou sinon observer une citrouille qui a déjà ce style de découpe-là pour vous aider à faire l'épaisseur de votre écorce. Ah, mais quand même pas super. Si vous voulez vous aider, j'avais dit que je faisais pas d'ombre et lumière, mais je vais vous en faire quand même gentiment, comme ceci. Je me fais un petit hachurage foncé dans les coins. Puis, ça va créer l'illusion de profondeur. Comme ceci, comme cela. Et ça va vous aider justement à mieux visualiser la profondeur. Donc, c'est sûr que dans un coin comme celui-ci, hein, dans le coin de l'œil, la lumière est moins portée à cet endroit-là, et tout ça, donc ça pourrait créer cet effet de profondeur. Hein. Là, on sent mieux le 3D. Là. Pour faire, mettons, par exemple, la queue de la citrouille, hein, c'est comme ses petits cheveux. Amusez-vous, vous pouvez faire un genre de S pour commencer, ou un brin, comme celui-ci. Et on va faire l'aspect un peu d'un cône. Donc, on va élargir quand on arrive au sommet de sa tête. Puis, on peut s'en faire hein, des petits brins comme ceci, superposés. Parce que la couette ici est plissée. Okay, si vous observez sur une citrouille, c'est tout plissé comme ceci. Et bon, la petite cassure, parce que normalement, hein, c'est sur une longue tige. C'est comme son cordon ombilical finalement, mais c'est ses cheveux. Et souvent, ben, il va voir les petits brins comme ceci. Un genre de tige, petite couette. Un peu comme les roues du chariot de Cendrillon, hein, sa calèche, ou je sais plus comment on l'appelle. Mais bref. Puis ça vous donne une petite tête super sympathique. Pour les vêtements, hein, on s'enchaîne déjà au niveau des vêtements et tout ça. Donc je vais vous monter, je vais faire un petit zoom out. Puis là, dites-vous là, que ces dessins-là, justement, moi, je vais les remettre en mode informatique là, pour faire mes ensembles à colorier. Mon nouvel ensemble à colorier d'Halloween s'en vient. Et je suis en train de vous préparer justement avec ces petites citrouilles-là. Et ça va être en lien aussi avec le cours qu'il y a avec Dessert. On va apprendre à faire des monstres, des trucs comme ça. Donc, ça va commencer à vous plonger dans l'idée de l'Halloween. Donc, pour la petite chemise, on a commencé gentiment à la faire, son chandail ou chemise. Pour faire sa chemise, si vous voulez faire ceci, ce que je vous invite à faire, c'est comme la lettre M pour faire son encolure. On la fait un petit peu croche et on va venir rattacher le tout
à l'arrière avec un mouvement un peu circulaire. Comme ceci, on va faire l'épaisseur. Et après ça, on fait un genre de petit zigzag. C'est comme si c'est des plis ou la zone des boutons. Et on va venir casser un peu la chemise ici en pourtour de notre sphère œuf de tout à l'heure. Comme ceci. Hop. Et ça nous donne déjà l'illusion qu'il est habillé. On y rajoute des petits boutons. Puis là, il n'est pas obligé d'en avoir partout. Il peut avoir des petits endroits qu'il n'a pas été boutonné. Puis là, vous lui faites sortir du foin un peu. Puis en même temps, là, s'il y a une zone que vous aimez plus ou moins, pourquoi que j'ai ri en fait, c'est que si mettons vous faites « Ah mon Dieu, cette bout-là, je l'ai un peu manqué, puis j'aime pas trop », faites sortir du foin. Ça peut cacher les défauts. Comme ça, hein, il y a du poil de chest. Puis ça va vous donner du mouvement aussi à votre personnage et ça va vous donner comme plus un vécu, etc. On fait exactement la même chose au niveau des manches. On se vient se faire là, une coupe là, de plis comme ça. On fait ça très inégal. Là, bien entendu, par exemple, quand je viens faire des petits plis ici, on s'imagine que c'est un cylindre. Donc, c'est comme si je me faisais des genres d'ellipses dans le sens de mon cylindre. Hein, comme si c'était ces manches ici. Comme le poignet de la manche. C'est un petit peu plus padé, ça. C'est plus robuste, moins flexible. Mais vous voyez, c'est vraiment dans le sens d'un cylindre. Hyper important. Comme ceci. Puis après ça, ben, on peut faire le pantalon qui est quand même fort simple. On va aller faire le bas du ventre, de la bourrure. Et de là, on s'imagine que justement les deux jambes de pantalon. On commence par faire quelque chose de très simple, comme ceci. On voit le pantalon complet. Et après ça, on va venir le plisser. Donc, on suit les formes du cône. Puis, on ne se casse pas plus la tête. On fait juste quelques plis. Voilà, c'est fait. Vous pouvez faire la fermeture éclair à votre bon plaisir. Et on va l'attacher avec une petite corde en bas. Pour faire la petite corde, je monte mon dessin, vous allez voir. On fait comme un beigne. Puis on va en superposer 2 ou 3. Comme ceci. Hop. Et on peut faire des petits bouts de corde qui dépassent avec le nœud. Puis on va faire dans le fond le bas du pantalon qui dépasse un petit peu. On va se faire comme des petits M, des petites ondulations, comme si le pantalon était autant plissé en bas, et on fait sortir du foin. Ouais, mais là, Richard, t'as comme pas mis les mains. Non, je garde ça pour la fin. Là, j'ai mis juste le petit piquet dans le sol. Hein, vous allez voir, on est presque déjà fini. Il resterait les ombres et lumières à mettre, tout ça, mais c'est pas nécessaire. Donc, un coup que tout ça est fait, là, après ça, vous pouvez faire les décorations que vous voulez. Tu sais, des petites poches sur la chemise. C'est à votre discrétion après ça. Mais pour faire les mains, ok, c'est quand même plus difficile, mais soit que vous faites en sorte que peut-être qu'il y a une main qui est inexistante parce que peut-être que le gant y est tombé. Fait que là, je pourrais y mettre juste du foin comme ça et y mettre comme si c'était juste un morceau de bois qui sort au bout. Fait que comme ça, ben, hop, hein, je t'appuie dans l'image. Donc, j'ai mis du foin, puis le petit bâton de bois au bout. Comme ça, ben, ça ne vous casse pas la tête à faire un gant ou une mitaine, ou etc.
C'est sûr que... oui, hein, ça, je sais, on ne voyait plus. Mais c'est ça, donc, c'est sûr que la mitaine serait une option super facile. Le gant, un petit peu plus difficile, mais vous allez voir. On se casse pas trop la tête lorsqu'on fait, mettons, le gant. On va se faire un pouce, par exemple, qui tombant vers le sol, donc un genre de U. On pourrait se faire un index, puis on s'imagine qu'il est fixé dans le bâton de bois. Et déjà, on a 2 doigts de fait. C'est pas tant compliqué. Puis là, en passant, pour apprendre à faire des mains, puis ça m'amène à vous dire qu'au mois de novembre, avec Dessert, il va y avoir un cours sur comment apprendre à faire des mains. Petit cours de 2 heures, donc on va avoir le temps en masse d'explorer tout ça. Là, pour faire les prochains doigts, on va se faire le même principe, le genre de petit bâton, mais légèrement cassé comme ceci. Et on va s'amuser après ça à en superposer. Là, comptez le nombre de doigts que vous avez fait. Là, on est déjà rendu à 4. Donc, on s'en fait un petit 5e comme ceci. Puis on vient attacher ça avec quelques petits plis à notre manche. Encore une fois, on peut faire sortir du foin, un peu qu'on soit logique dans notre dessin. Comme ceci. Et ça fait un dessin quand même assez dynamique. Puis là, il nous resterait tout simplement à juste mettre les ombres et lumières sans rien de plus. Mais hein, comme ça, on a déjà, en 30 minutes, même pas, on a fait notre petit épouvantail. C'est aussi simple que ça. Fait que dans le fond, après ça, je vais essayer de faire... Voyons. Bon, j'ai essayé de faire mon zoom out, ça ne marchait pas. Après ça, c'est à vous là, de varier. Vous pouvez vous donner le défi d'avoir des citrouilles plus longilignes, plus forme de poire, par exemple. Et là, de vous amuser à faire des visages qui va aller dans ce système-là, dans le fond. Donc, si j'ai un visage plus longiligne, je pourrais faire des yeux plus allongés, comme ceci. Hein, il y a peut-être que peur, justement. Ou donner des expressions différentes. Mettons que une citrouille à moitié fâchée. Non, c'est lui qui est forme de poire. Et là, après ça, ce sera à préciser ce que vous faites. Donc, on va dans le même principe que tout à l'heure. Hein, on s'assure que l'œil, la découpe et tout ça. On vient pas trancher la pupille, parce que sinon, c'est comme s'il y avait eu un coup de couteau dans cet endroit-là. On veut garder l'illusion que c'est pris dans la même écorce. Comme ceci, puis pour donner votre épaisseur, vous y allez comme ça. C'est aussi simple que ça, dans le fond, vous répétez toujours les mêmes étapes, puis à vous de jouer sur les formes, puis si vous faites des erreurs, c'est vraiment pas grave. C'est à force d'essayer, puis de refaire et de refaire et de refaire que vous allez arriver à faire toutes vos propres créations. Là, j'ai l'air bien concentré. Hop. On pourrait même faire des petites verrues. Un autre citrouille. Il y a des types de citrouilles. Puis là, amusez-vous, observez sinon les citrouilles. Allez vous acheter des citrouilles. Observez-le, faites du dessin d'observation. Puis ça va pouvoir vous inspirer sur comment dessiner vos citrouilles. Et les transformer aussi à faire des petits personnages comme on vient de faire. C'est quand même assez simple. Posez-vous pas trop de questions, allez-y dans le senti, puis on va bien sentir votre intention dans votre dessin. Mais déjà, c'est déjà comme ça, 2 têtes de fête. Là, c'est sûr que la deuxième, je ne vous l'ai pas tant expliqué, mais en même temps, en écoutant la petite vidéo,
à maintes et maintes reprises, vous allez pouvoir vous amuser là, à dessiner toutes ces petites bestioles-là, puis vous en créer, puis vous les essayer. Fait que réécouter les vidéos à maintes reprises. Si jamais, là, je ne ferai pas celle d'en bas, là, vous voyez très légèrement, mais ça vous donne déjà quand même une bonne idée. Sur ce, hein, je vous laisse déjà. C'était juste un petit réveil matin comme ceci pour la saveur des temps froids qui s'en viennent, puis l'automne, l'Halloween, parce que faut vous préparer à l'Halloween qui s'en vient. Donc, si jamais ben, vous êtes intéressé aussi à créer ou juste colorier et tout ça, ben, en fait, vous pouvez passer sur ma boutique en ligne. Faites justement comme une gentille dame qui est passée sur ma boutique, je crois, hier soir ou ce matin. En tout cas, ou dans la nuit, je sais plus. Qui m'a passé une belle petite commande justement sur les ensembles coloris de Noël. Elle se prépare pour Noël. Mais sinon, ben voilà, vous allez avoir plein d'ensembles à colorier. Il y en a qui sont justement sur thématique d'Halloween. Ben oui, ça, déjà. Des fois, je fais des capsules super rapides, comme aujourd'hui. Sinon, si vous voulez vous acheter du matériel, passez chez Dessert, vous prendre du matériel. Et moi, je vous offre mon code promo, Richard C 1023. Je vais l'écrire dans les commentaires de cette vidéo. Sinon, si vous voulez recevoir le PDF, écrivez-moi en message privé ou dites-moi-le dans les commentaires. Je vous enverrai le PDF. Comme ça, vous pouvez le mettre dans votre cellulaire, vous le faites scanner à la caisse ou vous le marquez dans les codes promo pour les commandes en ligne. En même temps, ben, vous m'encouragez en tant qu'artiste aussi, même si je vous donne un 10% de rabais chez Dessert. Puis sinon, ben, surveillez les cours qui s'en viennent ou surveillez mon Facebook à moi pour... Ah ben oui, Christelle, en replay. Trop tard ce matin. Mais sinon, c'est ça. Fait que allez voir sur mes vidéos, ça, vous allez avoir au-dessus de 60 vidéos. C'est même pas au-dessus de 70, là, je sais plus combien je suis rendu. Mais sur d'autres cours de dessin, des cours de coloriage, comment travailler avec des marqueurs à l'eau, à l'alcool, etc. Vous allez avoir plein d'inspiration. Puis ben, vu que le temps froid recommence, ça va être le temps de justement vous en remettre aux arts et prendre ça tranquille avec votre petit café à la maison. Et sur ce, on se donne rendez-vous à une prochaine fois. J'ai pas regardé mon agenda pour savoir quand est-ce que j'ai le temps de vous en donner un autre. Mais on se donne rendez-vous. Deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, belle journée!